est-ce que vous pouvez concevoir que peut-être pour des Français, c'est compliqué de se dire que la droite, elle va peut-être voter un texte, une loi immigration au Sénat, et que cette même droite, ces Républicains ne la voteront pas à l'Assemblée nationale. Ce ne sera pas le même texte qui sortira du Sénat et qui sera présenté et surtout amendé à l'Assemblée. À la fin du texte, à l'Assemblée, le texte ne sera plus le texte du Sénat. Et est-ce que vous n'avez pas non plus le sentiment finalement de vous faire un peu doubler par le Rassemblement national qui lui, n'exclut pas de voter cette petite loi comme il l'appelle? En clair, ils disent c'est mieux que rien. Nous, on fera notre grande loi et en attendant, c'est mieux que rien. Nous savons ce qu'attendent les Français. Les Français en ont ras-le-bol de cette immigration qui n'est pas contrôlée. Nous voulons, à travers notre loi constitutionnelle, nous souhaitons avoir le contrôle de l'immigration, c'est-à-dire expulser les personnes que nous souhaitons expulser, c'est-à-dire accueillir les personnes que nous souhaitons accueillir avec des plafonds d'immigration, des débats chaque année à l'Assemblée pour décider ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons accueillir ou pas. A priori, c'est pour ça que je vous dis que le Sénat est en train d'acter un certain nombre de sujets qui nous sont chers, qui sont chers à notre famille politique, mais nous savons que c'est à travers une loi constitutionnelle que ça pourra se faire. Et des demandes d'asile aussi à l'extérieur, ne pas attendre que les gens soient dans notre pays, qu'ils disparaissent ensuite dans la nature. On souhaite que les demandes d'asile se fassent à l'extérieur. Vous êtes parti plusieurs jours en Israël pour une mission humanitaire. Vous êtes revenu en disant que ce n'était pas le temps de la paix, mais le temps de l'éradication du Hamas. Est-ce que vous dites toujours pareil aujourd'hui? Je dis toujours pareil aujourd'hui. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé très peu de jours après ce drame, puisque donc le drame a eu lieu le 7 octobre et j'étais le 15 octobre en Israël. J'ai vu des choses inimaginables, impensables, indicibles. On a tellement de mal à imaginer à quel point la barbarie humaine peut être forte. Et c'est vrai qu'il est indécent d'entendre LFI parler de résistants alors que ce sont des terroristes et des barbares. En parlant du Hamas, effectivement, Daniel Obono qui explique que c'est un mouvement de résistance. Et puis on a encore M. Mélenchon et ses amis qui continuent de tenir des propos très modérés sur le Hamas sans avoir condamné et sans avoir pris en compte ce qui s'est passé réellement. Imaginez ce qui s'est passé. 1400 personnes assassinées dans des conditions terribles, d'une violence incroyable. Vous savez d'ailleurs que des journalistes ont été conviés pour voir les images qui avaient été cachées jusqu'à présent par décence vis-à-vis des familles. Mais je pense qu'il est important qu'on voit l'horreur qui a eu lieu là. Mais est-ce que Israël, avec depuis le 7 octobre, ces bombardements constants, sa volonté aussi de dire, c'est ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, d'assurer la sécurité à Gaza une fois l'offensive terminée, est-ce que vous trouvez que c'est une réponse qui est proportionnée? La réponse est proportionnée, oui. Quand on voit le drame qui a eu lieu, la réponse est proportionnée. Il faut qu'Israël puisse se défendre, il faut qu'Israël puisse se protéger et il faut que la communauté internationale soit aux côtés d'Israël dans ce drame-là. Emmanuel Macron, il va réunir demain une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. Est-ce que vous souhaitez tout de même un appel ferme à une trêve humanitaire? Écoutez, la trêve humanitaire, on s'est de façon très très claire que le Hamas va s'engouffrer là-dedans. La trêve humanitaire ne pourrait s'entendre que s'il y avait la libération des otages. Je vous rappelle qu'il y a 241 personnes aujourd'hui qui sont retenues par le Hamas dans Gaza. Contre l'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon, il voit le rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre. Une fois encore, Jean-Luc Mélenchon est indécent. Il est sorti de l'arc républicain. Sincèrement, nous avons entendu dans l'hémicycle des propos inacceptables de la part d'LFI. Pas une seule fois, ils ont condamné le Hamas. Pas une seule fois. Je pense qu'il faut vraiment faire comprendre à nos concitoyens que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël représenterait plus de entre 10 et 15 000 Français tués si ça s'était passé sur le territoire national. Imaginez la réaction du peuple français si c'était arrivé sur notre territoire. Donc nous devons tous être solidaires. C'est une attaque contre Israël et c'est une attaque contre l'Occident. Merci beaucoup.